Les amateurs d'équitation se nourrissent de disciplines complexes et d'approches diverses. Cheval de loisirs, de compétition, univers des courses, spectacles, hautes écoles de dressage, le monde du cheval est riche, foisonnant et bien connu. Pourtant, une discipline réservée à une élite d'amateurs éclairés et de professionnels avertis vit dans l'ombre. Ses origines sont enracinées dans la plus ancienne histoire de l'homme, c'est l'attelage sportif. Gracieux, technique, spectaculaire parfois, dangereux souvent, l'attelage sportif est une discipline sophistiquée dont les meilleurs meneurs sont des experts. Aujourd'hui, au concours international d'attelage de Pau 2012, 3 d'entre eux nous font découvrir de quoi est fait ce sport de compétition et ses 3 épreuves. Vaincre. S'il faut vaincre, que faut-il vaincre exactement? Faire un podium, c'est vaincre les autres. Et s'il fallait d'abord vaincre ses propres peurs? Valentine mène Balkan, un poney Welsh Cob de 11 ans. Ensemble, ils ont 2 ans de travail et déjà pas mal de victoires. Valentine est passée professionnelle grâce à son coach, qui n'est autre que sa mère, Ève, elle-même ancienne numéro 1 mondiale et plusieurs fois championne d'attelage. Dans quelques instants, Valentine va se lancer dans la première des épreuves, le dressage. L'attelage est presque prêt, la mise en voiture et le garnissage sont terminés. Damien, père mais aussi groom de Valentine, ne met jamais aucun détail. On ne peut pas dissocier le cheval du meneur. On ne peut pas. C'est un tout, c'est une équipe. On est comme dans les mathématiques, on est dans un ensemble. Comparée au concours complet, elle serait le dressage en lui-même. Il faut y montrer la capacité à faire mouvoir en souplesse et avec grâce les plus belles transitions possibles entre différentes allures et figures. 11 minutes, montre en main, pour une reprise de 25 figures et allures. Les plus difficiles sont l'arrêt, l'immobilité et le reculé. C'est dans l'épreuve de dressage qu'on juge la finesse et la qualité de la relation entre un attelage et son meneur. Next to go for France, number 19, Valentine Bernard. J'ai plus de préférence pour le dressage car je me débrouille mieux pour l'instant, et le marathon j'ai un peu plus de mal, et le poney est jeune, ça fait que 2 ans que je tourne avec. Il a énormément évolué dans l'année et je suis vraiment très contente. Valentine et Balkan se sont souvent distingués en dressage. C'est l'épreuve où Balkan est le plus à l'aise. Il donne l'impression de s'amuser et même de connaître le programme par cœur. Malgré tout, chaque compétition présente ses difficultés, ses conditions de terrain, de météo et de public. Un public aujourd'hui plutôt rare. Même l'écran géant dans le coin de la carrière peut gêner certains chevaux. Mais au fil de leur travail d'équipe, Balkan a développé une confiance totale en Valentine. Ensemble, ils se sortent brillamment de l'épreuve et se classent 4e sur 17 concurrents. L'incrédulité, la jalousie, l'ego humain qui se voit plus fort que la bête, ce meneur qui veut soumettre le cheval. La brutalité, c'est cela qu'il faut vaincre. Après avoir vaincu, au moins, la distance entre l'homme et le cheval. Le but du jeu, c'est de passer le moins de temps possible dans l'obstacle, et en passant les portes dans l'ordre alphabétique. La philosophie de l'obstacle, c'est déplacer une batterie d'artillerie en milieu hostile. Là encore, temps et distance sont établis, avec des difficultés de terrain et des obstacles obligatoires. Les meneurs doivent conduire leur équipage à une allure moyenne de 15 km/h pour les chevaux, 14 pour les poneys, sur une distance de 16 km. Les chevaux en sortent fourbus. La dernière section contient 8 séries d'obstacles. Le marathon est une épreuve exigeante où il vaut mieux faire preuve de précision et de justesse.
Les meneurs et leurs grooms, qui sont là pour équilibrer les voitures et les aider à ripper les obstacles, sont équipés de protection au dos, à la poitrine et aux coudes. Malgré leurs empattements réglementés pour asseoir un maximum de stabilité, il arrive que des équipages soient renversés. Benjamin Ayo a été finaliste des Coupes du Monde 2007 et 2008. Aujourd'hui, il recommence tout à zéro avec 4 jeunes chevaux KWPN achetés en Hollande. Ils ont entre 4 et 6 ans et n'ont jamais connu que Ben. Le principe de fond de toute la réflexion et de tout ce qu'on fait avec les chevaux, que ce soit un attelage, un spectacle, dans la relation éducative ou quoi, c'est d'amener le cheval à faire des choses avec nous en évitant le rapport de force. Le rapport de force, c'est une contrainte mécanique. C'est à un moment donné de se laisser aller dans fais ça au lieu d'aller dans on va essayer de faire ça ensemble. Et la frontière est très, très fine. Et elle est tout le temps très fine et on a besoin d'être très attentif à dire ok, la priorité c'est la relation au cheval et c'est de dire comment est-ce que je vais faire pour que mon cheval comprenne. Débourrés il y a seulement 4 mois, attelés ensemble il y a 1 mois à peine, l'attelage de Ben se présente à l'épreuve du marathon quand personne d'autre ne l'oserait. À ce stade de préparation, Ben sait pertinemment qu'il ne remportera pas cette épreuve. Ce qu'il veut, c'est offrir un baptême du feu à ses jeunes chevaux. En fin de compte, Benjamin et ses 4 KWPN sont arrivés en 6e position sur 10 concurrents. Un résultat inattendu qui ne donnera pas la grosse tête à Benjamin, son planning est établi. S'il doit faire un podium, ce sera en 2014, aux Jeux équestres mondiaux de Normandie. À 10 ans, j'ai commencé l'attelage. On a commencé les concours en challenge. Après, j'ai commencé en amateur avec une petite Dartmoor de 10 à 12 ans. Ensuite, j'ai eu un cheval de trait avec lequel je suis sortie en amateur et un petit peu en pro. C'était un percheron. Et ensuite, on a récupéré Mademoiselle Nandi, mi-pisan croisé trotteur. T'es couchée, ma fille? Donc on l'a récupérée à l'âge de 8 ans. Elle avait juste été un petit peu montée comme ça en balade. On l'a achetée dans les pays de Loire. On a tout de suite démarré à la débourrer à l'attelage. Parce qu'on s'est dit, le trotteur, ma foi, c'est attelé, le lipisan aussi, donc il ne devrait pas y avoir de problème. Et en fait, elle s'est tout de suite bien comportée, aux longues rênes, tirer un pneu et tout, elle n'a jamais bougé. Et donc on a essayé de la mettre à la voiture au départ en paire, mais ça n'a pas bien fonctionné. Donc du coup on l'a mis tout de suite en solo. Elle est vraiment gentille et brave. Vaincre. On n'y parvient jamais sans l'engagement de son cheval. Parfois, on ne sait plus, humain ou animal, qui mène vraiment. Peut-être une union invisible des deux. La victoire, c'est vaincre la défiance. Atteindre une confiance de cœur entre l'homme et l'animal. Claire, toujours accompagnée de sa mère, qui lui fait office de coach et de groom, part pour la 3e et dernière épreuve dans une compétition d'attelage, la maniabilité. Il faut laisser les chevaux dans leur train, et dans un train qui leur est propre, qui est en quelque sorte l'osmose de l'attelage. La maniabilité est à l'attelage ce qu'est le saut d'obstacle en concours complet. On doit y percevoir de la précision, de la concision et surtout de la régularité. Il faut passer au rythme absolument rigoureux de 220 mètres à la minute, 20 portes exactement. Elles sont délimitées par des cônes que l'on ne peut frôler, au risque de les déséquilibrer et d'en faire chuter les balles placées à leur sommet. Être en dessous ou dépasser temps et distance imposées, rater une porte, et la victoire est pour les autres. Une balle tombée des cônes, et le classement vous échappe. Claire Brunet en piste maintenant le 41 pour la France. Elle a 160,27. Ici, pendant ce concours international de Pau,
Malgré la pluie et sans public, Claire et sa complice de jument ne pensent qu'à leur plaisir de concourir. Si la maniabilité est la troisième et dernière épreuve d'un concours d'attelage, c'est justement parce que le marathon a eu lieu la veille. Passer les portes en finesse, tenir une allure régulière, montrer le calme après la tempête. Tête haute, les résultats tombent. 2,39,85, un tout petit dépassement de temps. Là, on est dans le rythme maintenant, mais 12 points de terrain. Donc, des points de temps de 0,43, total 12,43 pour les points. Ça manquait un peu de précision dans les figures. Le rassemblé n'était pas parfait. Et j'ai un gros problème avec les arrêts, surtout. Elle ne veut pas rester arrêtée. Donc voilà, à la maison, on essaye justement de travailler sur tous les arrêts. Beaucoup l'incurvation, essayer de la mettre plus en équilibre parce qu'elle est faite en descendant et du coup elle va trop en avant et la tête basse. Il faut arriver à lui remonter la tête et le garrot. La maniabilité est la dernière des 3 épreuves. Les classements sont désormais définitifs. Claire et sa jument sont 7e sur 10. À ce jour, c'est loin d'être son meilleur classement en compétition internationale. Outre les nombreux détails qu'il faut régler pour s'améliorer, Claire et sa mère, Claude, pensent qu'une voiture plus moderne et plus légère pourrait les aider à améliorer leur performance. Pau est la dernière compétition internationale avant l'hiver. Mère et fille ont tout le temps de trouver une nouvelle voiture pour les compétitions de printemps. Objectif, le 29e concours international d'attelage de Saumur. En attendant, Claire et Nandi vont travailler, encore et encore. Du côté de Benjamin Ayot, le plan de travail de l'hiver se discute à plusieurs. Mener un attelage à 4 chevaux, qu'on appelle team, exige une conception et une organisation du travail où l'esprit d'équipe doit régner en maître. Ok, mais il y a zéro transition. Ouais, c'est parti, c'est marrant. Oh, la vache. C'est ce que ça fait là, d'amener les chevaux, ils n'ont jamais vu un plan d'eau là. Tu t'en occupes un peu là. Mais il faut travailler, il faut qu'on mette tout en place. Hein. Là, c'est encore la même chose. Hein. Les chevaux, ils sont pas construits physiquement. Il faut qu'ils apprennent leur métier, qu'ils se construisent physiquement. Ils vont nous surprendre en marathon. Quand tout va être mis en place, ils vont nous surprendre. Être réactif, tu veux dire? Ah ouais. Réactif et dans la vitesse. Il va être hyper disponible. Ouais. Ce qu'on voit là-dessus sur la Mania, c'est que là, ça devient harmonieux. Pour moi, là, dans les sensations en termes de menage, il y a des choses qui se passent qui sont intéressantes, super intéressantes. Par contre, j'ai pas encore la capacité à revenir, repartir, accélérer, ralentir, ça je l'ai pas. Et pour qu'on harmonise les équilibres des 4 chevaux, il faut qu'on ait ça. Donc il y a 2 choses pour moi fondamentales. 1, donner du fonctionnement, ce qu'on a vu déjà sur le dressage, parce que c'est un troupeau là pour l'instant. Donc on va travailler la gymnastique à monter, longer. On va les étirer vers le bas, à bout du nez par terre, rond et relâcher. Et puis après, on va commencer à les éduquer sur les transitions. C'est-à-dire qu'à l'intérieur d'une allure, on va commencer à partir, revenir, repartir, revenir, repartir. Et là, l'attelage, il va commencer à s'harmoniser, il va commencer à s'orienter. Et après, on va changer les places. Malgré ses excellents résultats au dressage, malgré le courage de Balkan au marathon, Valentine ne saura jamais si elle aurait pu faire un podium à Pau. Pendant le marathon, Balkan a fait une chute et s'est blessé assez gravement. Le concours s'est arrêté là. Une fois rentré à la maison, le diagnostic de Balkan est tombé. Déchirure du ligament. Il a fallu l'opérer pour ne pas le perdre. Depuis et pendant tout l'hiver, tous les jours, Valentine et Balkan font des sorties de convalescence et de remise en route. Mois après mois, le programme du poney convalescent augmente d'1 minute tous les jours, si tout va bien. Donc là, on a une remise en route de Balkan après son opération du tendon. Ça fait 15 jours qu'il est remis au travail. Donc là, aujourd'hui, on va partir sur un travail, je pense, de 2 fois 7 minutes au trot, puisqu'on reprend progressivement. Je pense qu'on va commencer à retravailler la reprise d'ici une dizaine de jours, quand on aura stabilisé à 2 fois 10. Le premier mois est vraiment le moment clé de la remise en route du poney. Si on loupe ce moment clé, le poney peut avoir sa carrière de fini.
Il faut vraiment que tu surveilles tout au cours de ton travail tout changement d'attitude du poney qui pourrait en fait nous avertir d'une douleur ou d'un nouveau souci. Ève, avec son expérience de haut niveau, garde un œil expert sur les progrès de Balkan et de sa fille. Outre la santé du poney, ce sont les performances et le professionnalisme de Valentine qu'il faut améliorer jour après jour. C'est bien. Oui. Marche. Je peux trotter? Ouais. Mets le rond d'abord un peu. Laisse-le pas se creuser le dos comme ça. Allez, dès qu'il est bien. J'essaie de me taire le plus souvent possible pour qu'elle fasse ses expériences elle-même. Et qu'elle trouve les choses elle-même. Voilà, parfait. Elle a trouvé le bon moment, elle a réussi, sans que je la guide. Et ça, c'est de plus en plus important pour moi, qu'elle grandisse dans son travail. J'essaie de la rendre autonome, comme quand je lui ai appris à marcher. Maintenant, je la lâche. Je lâche les mains et elle apprend à le mener toute seule. Ça, c'est pas mal. Fais pas tes courbes trop serrées. Et ça me fait plaisir, quand je vois là, elle a su réagir, son poney a pris un peu de vitesse, d'elle-même elle l'a repris. Avant, il fallait vraiment que je la guide à tous les instants de son travail. Et elle devient de plus en plus autonome, ce qui lui permet sur les terrains de concours, quand j'ai pas le temps, de pouvoir se gérer seule. C'est pas facile au niveau du stress, mais elle peut au moins commencer à gérer seule le travail de son poney. Elle va trouver les solutions sans avoir besoin de moi derrière pour lui dire quoi faire. Je suis une coach exigeante, encore plus parce que c'est ma fille. Donc quand on est sur la carrière, je suis sa coach. Quand on sort de la carrière, je suis sa maman. Réaliste, Ève a jugé qu'après plusieurs semaines de remise en route sous haute surveillance, les progrès de Balkan étaient encore précaires. Pour ne pas mettre en péril sa santé future, Ève a tranché. Valentine doit se rendre à l'évidence, son poney ne participera pas aux compétitions du printemps. Le CAI de Saumur, pas question, même Pau à l'automne 2013, semble compromis. Sans poney d'envergure, que va-t-il advenir de la saison de Valentine? Si pour vaincre, il faut payer ce prix, alors la victoire est trop amère. Des années de travail, des mois de soins, tant de rêves partagés à deux, joie et désespoir et une blessure. Où trouver un sens? Que faut-il offrir? Et à qui? Nous voici au Haras national de Tarbes, partenaire de Benjamin Ayot dans l'achat et l'entretien de son attelage. Si les finances sont assurées grâce à cette heureuse association, il n'en reste pas moins qu'atteler 4 chevaux implique d'en avoir au moins 5, voire 6. C'est une véritable entreprise. Je crois que c'est abordable l'attelage à 4 que par les gens qui sont passionnés, fous furieux de chevaux, quoi. Voilà. Et puis d'avoir une vraie équipe autour de toi, c'est la seule discipline de l'équitation dans laquelle tu bâtis tout le temps avec, c'est pas des grooms là, c'est des partenaires d'entraînement, Marion, Quentin, mène, monte à cheval, longe, etc. Parce qu'il y a tellement de chevaux à préparer. Et si on veut que cette préparation soit bien faite, ben c'est plusieurs sorties par jour. Et donc 7 chevaux, plusieurs sorties par jour, ça fait une vingtaine de chevaux à sortir. Ah bah c'est sûr que nous, pour ça, on a de la chance ici, on est quand même bien équipés. Puis avant de partir sur les reprises, en plus, il faut que les voitures soient propres parce que les points de présentation sont notés aussi. Donc on laisse rien au hasard. Sur la partie concours, nous, on prépare les chevaux pour les différentes épreuves. Après, sur les épreuves de mania et de dressage, pendant l'épreuve même, on ne fait pas grand-chose parce qu'on est juste assis derrière et on est là au cas où il y a vraiment un problème. Il peut y avoir un cheval qui passe un pied au-dessus d'un trait, ou qui se bloque, ou qui se coince quelque part. Donc là, à ce moment-là, il faudra descendre. Alors, pendant le marathon, c'est un petit peu différent. Il faut qu'on joue déjà un rôle de contrepoids sur la voiture, pour pas qu'elle se retourne. Et après, Marion, qui est juste derrière, du coup, fait copilote. Et moi, je m'occupe vraiment du contrepoids de la voiture. C'est moi qui ai le plus d'influence sur le poids, étant donné que je suis tout derrière. Quand la trajectoire est un petit peu serrée, que ça passe pas vraiment derrière, à ce moment-là, il faut essayer de décaler la voiture. Ouais. Ça, c'est assez dur. Parce qu'elle est lourde, la voiture. Là, c'est l'épreuve intéressante pour nous, quoi. Ça, c'est sûr.
Marion, qui travaille avec Ben depuis 10 ans, a rendez-vous ce matin avec Dolph, un jeune cheval qui vient de rejoindre l'équipe. Pour lui permettre de s'échauffer le dos gentiment, voilà, qu'il vienne un peu se relâcher déjà à la longe. Comme ça, le travail monté, il sera dans l'état d'esprit qu'on veut obtenir à la fin, relâché, bas, rond. Et c'est très dur pour lui, parce que quand on voit comment il est fait, il a une sortie d'encolure très haute, un port de nuque, il est très fier comme cheval. Très, très fier. Et allez. Dolph. Il y a le cheval de dressage, le cheval de CSO et le cheval d'attelage, qui sont vraiment différents. Ah oui, ça c'est une éducation qu'on leur met dès le départ. Quand on siffle et qu'on se recule, ils doivent venir à nous. En fait, ils doivent comprendre que quand ils sont avec nous, c'est cool, tout va bien. On est gentil avec eux, voilà, ils ont une caresse, c'est calme, c'est posé. Donc dès qu'il y a du stress en fait sur une longe, ou que ça part un peu vite, on siffle, on rappelle, on calme. Et ça fait des chevaux très respectueux et qui du coup sont bien avec nous. Ils sont là, c'est calme, il écoute, il regarde ce qui se passe, mais voilà, il est posé avec moi et c'est ce qu'on veut obtenir tout le temps, tout le temps, tout le temps. Allez, à cheval. L'idée, c'est vraiment de lui apprendre toutes les positions. Tu sais, un cheval, quand il travaille en attelage, il a besoin à un moment donné d'être capable de pouvoir s'étirer pour aller chercher plus d'amplitude, pour avancer plus. Il a besoin de pouvoir se rééquilibrer pour pouvoir tourner plus court. Il a besoin de pouvoir tourner son bout du nez à droite et à gauche. Il a besoin d'être à l'aise dans toutes les positions. Et c'est vraiment dans l'attelage à 1 que tu commences à demander ces choses-là au cheval et puis de le mettre confortable avec ça. Dans le travail au pas, dans le travail au trot, dans le travail au galop, en jouant à être à des différentes allures et en te débrouillant pour cultiver des codes qui font qu'après, dans le travail à 2 puis à 4, tu retrouves ce même fonctionnement-là. Avant la première compétition de printemps à Saumur, chaque mois d'hiver est un mois de progrès potentiel. Pas un jour sans travail, qu'il pleuve, qu'il vente ou qu'il neige. Alors c'est pas compliqué là. À Pau, on avait sur le dressage les 2 arrières ici, là, les 2 chevaux qui sont derrière étaient devant et les 2 chevaux qui sont devant étaient derrière. En plus de ça, ils étaient à gauche et à droite. Donc en gros, on les a retournés dans tous les sens. Tu peux pas les mettre plus à l'opposé que ce qu'ils sont. Donc on est en train de travailler sur les différentes configurations, d'essayer de mettre en place, de comprendre qu'est-ce que chaque cheval peut apporter à la fois dans la dynamique, à l'attelage, et l'esthétique qu'il va pouvoir prendre et l'efficacité sur les différentes épreuves. Connaître un cheval pour décider de sa place dans un attelage, c'est d'abord connaître ses aptitudes, son caractère, ses capacités. La méthode est simple, établir une relation intime avec ce cheval, seul à seul. Un attelage à 4, c'est 4 fois un cheval. Et même si on sort, quand on est en compétition, on sort avec 4 chevaux, tout le travail de gymnastique, tout le travail de relation avec chaque cheval doit se faire individuellement. Et après, quand tu mets à 4, tu as réglé un peu, tu as eu une discussion individuelle avec chaque cheval, et puis tu as réglé chacun des problèmes. C'est ça l'idée de l'attelage à 1. C'est vraiment de réussir à faire que la Rose arrive à se relâcher, en fait, tu vois. Et qu'elle vienne s'étirer ronde, légère, qu'elle se cadence, qu'elle arrive à tirer la voiture sans forcer. Tu vois, l'attelage à 1, là, c'est vraiment, tu as en gros le même poids qu'il devra assumer dans l'attelage à 4. La différence, c'est les brancards quand même, qui encadrent beaucoup les hanches et qui empêchent les dérapages dans les hanches. Et puis, c'est pour que le cheval garde cette notion de musculature d'attelage, on va dire. Et ça laisse aussi la liberté sans avoir le poids du cavalier, en étant cavalier si on montait dessus pour faire la même gymnastique. Allez, bien. Si t'allais un peu plus droit, ça serait mieux. Le jour est arrivé où Claire et Claude reçoivent leur nouvelle voiture. Ouais, c'est bon. Une amie qui n'en avait plus l'usage la leur a offerte. 2, c'est moi. Celle-là, elle est plus légère pour faciliter un peu le travail de la jument. Et l'autre, là, c'était complètement plein. Là, c'est pareil, il y avait un gros dossier derrière. Ouais, les rouges sont plus fines et moins hautes. Ouais, donc la largeur, c'est toujours la même, toujours 138. C'est la largeur officielle. Un cadeau, ça s'ouvre en famille. Mathis, le fils de Claire, 18 mois au compteur, est déjà au travail. Quand Claude était en compétition, c'est comme ça que Claire a commencé. Mener des attelages est souvent une affaire de famille. Avec Mathis, ça devient une affaire de dynastie. En fait, elle fait plutôt moins de bruit. C'est délicat si on passe sur des vieilles voitures anciennes avec des bandages en fer qui font un bruit abominable.
Mais quand on passe comme ça d'un speeder à un autre, au contraire, elle va s'y trouver mieux parce qu'il est plus léger que l'autre, il tire moins celui-là. Chez Valentine aussi, on a reçu un cadeau. Un ami de la famille a prêté un poney pour remplacer Balkan. Il s'appelle Neftis. En le confiant à Ève, son propriétaire a l'assurance que son poney sera bien traité. En plus, il ne pourra faire que des progrès et prendre de la valeur. Beaucoup de valeur. Valentine ne va pas rater sa saison. Quand on l'a récupéré, nous, ce poney-là n'avait pas été attelé à 1 depuis 3 ans. Donc travailler dans un troupeau, c'est beaucoup plus facile que travailler seul. C'est comme les enfants, quand ils travaillent en classe réduite, on voit tout de suite beaucoup plus facilement les défauts que dans un groupe de 30. Ce poney-là a fait du trek, a fait un peu d'endurance. Il a fait du club, donc il a été monté, attelé par beaucoup de personnes différentes qui lui ont un petit peu défait sa bouche. Puis il a fait de l'attelage à 4, beaucoup avec son meneur. On a modifié complètement sa façon de travailler, sa musculature. Se remettre à l'idée qu'il faut tout recommencer alors qu'on commençait à s'amuser avec l'autre. Et on redescend tout en bas et il faut remonter, ça aussi c'est tout. Neftis est un poney mérins. Il a 12 ans. Après quelques semaines de rencontres avec lui, Valentine pense avoir ses chances. Au printemps, elle va concourir à Saumur. Alors l'entraînement, c'est tous les jours. Il n'a jamais été, à mon avis, travaillé de façon poussée comme on le fait nous, pour vraiment dresser à haut niveau. Pour Valentine, démarrer avec un nouveau coéquipier, c'est reconstruire toute une relation. Et ça prend du temps et du talent. Physiquement, c'est un poney qui n'est quand même pas conformé pour être un cheval de dressage de haut niveau. C'est plutôt un poney qui a une grosse puissance pour le marathon, mais qui n'est pas très aérien pour le dressage. Donc on lui demande des choses difficiles pour lui. En attelage, on a vraiment besoin de confiance. Autant le poney que le meneur. Neftis lui fait une confiance aveugle au marathon. Je pense qu'elle l'amènerait devant un ravin, il irait sauter dans le ravin. Donc la confiance, il lui a donné rapidement. Maintenant, il s'amuse encore un petit peu avec elle, mais commence à comprendre quand même que ça devient un peu la chef. Tu bouges pas. Oh. Du côté de chez Claire, nous ne sommes plus qu'à 1 mois et demi de l'engagement du CAI de Saumur. Nandi s'est bien habituée à sa nouvelle voiture. Allez, marche. Elle a aussi fait quelques progrès dans ses arrêts et ses rassemblées. Le travail est quotidien et si l'on est là pour se faire plaisir, on ne laisse rien au hasard. Compétition internationale oblige. Et tu voudrais un petit peu. Là, merci. Galope. La philosophie du travail de Claire et de sa mère, c'est du plaisir, mais sans oublier les directives et un minimum de discipline. Nandi, comme tous les chevaux, a 2 besoins, la liberté et la routine. Nandi doit savoir où elle va, Claire doit la lui montrer, dans le calme, la régularité et sans imposer ses humeurs. On m'a souvent reproché de ne pas avoir des chevaux assez mis dans une boîte par rapport au dressage, etc., dans un cadre de fonctionnement assez court autour des chevaux. Et c'est quelque chose, ce qui m'intéresse a toujours été de laisser les chevaux très libres dans tout ce qu'ils réalisent, le plus libre possible. La confiance que ça va générer chez le cheval, il va dire « ok, je le suis justement parce qu'il n'est pas toujours en train de jouer au patron, mais qu'il me laisse de la liberté ». Et après, le meneur a lui de reprendre le contrôle du détail et détail par détail, d'amener les chevaux à réaliser de la façon dont ils souhaitent, mais le plus respectueusement possible de l'intégrité physique du cheval et de son mental. Et c'est vraiment cette notion-là qui est super intéressante,
et qui fait que le cheval n'est pas un cheval qui va être soumis à une tâche, mais qui devient un cheval qui fait ce que tu lui demandes, mais à la fin, c'est lui qui t'explique comment il faut faire. Et là, ça devient génial. Et quand tu mets à 4 après, eh ben, si tu as 4 fois ça, ben, après, c'est à toi de t'obliger à dire « Ok, je vais essayer de vous suivre, les gars, je vais essayer d'être à votre niveau. » Plus que quelques semaines avant l'engagement de Saumur. Valentine garde toujours Balkan dans son cœur. Mais Nephthys a fini par la séduire. Un peu, beaucoup. Au fil du temps, cet hiver, le poney noir s'est montré capricieux, souvent indépendant et presque incapable d'accepter une autre volonté que la sienne. Vite, 10 minutes, hein. À force de travail et d'insistance, Valentine et Ève ont réussi à faire d'un coéquipier difficile et retors un poney engagé et enclin à montrer ce dont il est devenu capable. Nephthys montre des qualités exceptionnelles en marathon. Mais peut-on vraiment tabler sur une seule discipline pour faire un podium? Il ne faut pas être trop défavorisé à la première épreuve. Parce que les autres sont pas loin, mais ils sont peut-être meilleurs et plus d'expérience marathon. Et puis là, c'est après, on descend vite. Si on loupe le dressage, on peut dire que la compétition est finie. Il ne faut vraiment pas être loin des dressages des meilleurs pour pouvoir espérer faire un podium. Qu'elle a fait avec Balkan l'année dernière, parce qu'elle nous a fait un fantastique dressage. C'est pas le fait de participer, là, c'est vraiment le podium à faire. Ouais. À quelques jours de l'engagement de Saumur, Benjamin fait le point. Ces chevaux ont maintenant 6 mois de travail en plus. De quoi sont-ils capables dans un concours international? Sur Saumur, ça va être le début de la partie réglage de compétition. Là, l'idée, c'est de commencer à dire, OK, maintenant, positionnons-nous pas comme des compétiteurs pour aller chercher la gagne, mais commence à se positionner en disant, OK, au chevaux, là, maintenant, si j'ouvre les doigts, vous commencez à avancer? Ouais. Et je sens que c'est ça qui est en train d'arriver. Et je commence à comprendre et à sentir que les chevaux sont en train de dire, OK, maintenant, papa, on irait bien s'amuser un peu plus et un peu plus. Et moi, je vais juste accompagner les chevaux là-dedans. Saumur, capitale française du cheval. Nous sommes début juin, au rendez-vous du 29e concours international d'attelage. 250 bénévoles, un public de 12 000 visiteurs, 11 nations se sont déplacées. 80 attelages vont s'affronter ici, en élégance, en finesse, en puissance, en maîtrise de soi et en savoir-faire. Après des mois d'hivernage, de méditation et de préparation, Saumur est l'incontournable rendez-vous des meneurs internationaux d'attelage sportifs. Benjamin, dès que vous êtes prêt, vous pouvez rentrer. Oui. Il arrive, voilà. Merci. Il fait chaud ce matin. Bruit, lumière, voix étrangères. Les chevaux sont nerveux. Ils apprennent. Ils comprennent. Je suis là. Ils sont là. La vie s'écoule en eux. Belle, profonde, joyeuse. Demain, ils vont nous montrer. Demain. Le grand jour est arrivé. Tout à l'heure, c'est la première épreuve, le dressage. Demain, le marathon. Et au 3e jour, la maniabilité. 3 jours de compétition qui passent comme un instant, résumés aux quelques minutes à peine que durent les épreuves. Ici, il s'agit d'hommes, de voitures et de chevaux. Chaque rouage doit être parfaitement huilé, chaque chose être à sa place, chaque geste juste. Les chevaux sont des animaux généreux. Ils ont droit à l'amour de leur soigneur et à celui de leur meneur.
savait. Balkan n'avait pas besoin de mots. Nephthys, parfait inconnu il y a 6 mois, il ne faut pas qu'il sache. Il ne faut pas qu'il sente. Balkan me manque. La seule chose que Nephthys ait le droit de savoir, c'est qu'il est plus fort que Balkan. Il est beau, il est puissant, il attire tous les regards. Mais ça, il le sait déjà. Chaque geste, 1000 fois répété, prend tout son sens ce matin. Tandis que les mains s'affairent, les esprits se tendent. Le sport, c'est une série de rituels anodins qui laissent toute sa place à la concentration. Le corps et l'esprit se tendent, ensemble, comme l'arc et la flèche. À deux, ils n'ont qu'un seul désir, une seule mission, atteindre leur but, toucher leur cible au plus près de son centre. Le corps et l'esprit, mais aussi l'homme et l'animal, le meneur et le cheval. Ce matin, chacun de leur côté, nos meneurs se préparent à montrer aux juges le meilleur d'eux-mêmes, le meilleur de leur attelage, leur plus sobre équilibre et leurs plus belles allures en dressage. Trotter. C'est rien. C'est rien. Allez, hop, hop. Douce. Les autres concurrents sont l'inconnu. Peur des autres, peur de l'inconnu ou peur de soi-même. Dans ce jeu où la victoire et la défaite sont les seules issues, on n'est jamais seul. Il y a soi, mais il y a aussi le coach, la famille, la lumière et le travail accompli avec son cheval. Tant de travail, tant d'efforts, tant de plaisir aussi. Allez, hop. Et... doucement. Oh, oh, là. Oh, oh, oh. Non. Oh. 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 Marche. Andy, galop. Doucement. Galop. Quatrième sur 17 concurrents à Pau, Valentine sait que le dressage n'est pas le point fort de son nouveau poney Nephthys. Peu importe, c'est le podium qu'elle vise. Nephthys peut l'y emmener. Vivre avec des chevaux, parler animal, parler un langage universel. La vie est errance. Les animaux sont la mémoire du monde. Les écouter, écouter les chevaux et exister.
10. À peine 16 ans, et déjà capable de vivre intérieurement le stress inhérent à la compétition sans le faire voir à l'extérieur. Valentine a du cran, pourvu que les juges s'en aperçoivent. Marcher. Marche. Recule. Voilà. Cherche pas la misère. Bon, maintenant, on va pas tricher dans le départ au galop. Doux. Ouais, c'est bien. Allez, galop, attends pas. Allez, cale-le. Voilà. Doux. Avance tes mains. Super. Bon, ça, c'est fait. C'est bien. Je suis en train de faire les réglages. Quand je suis en voiture, ça c'est les deux guides pour conduire les deux chevaux de devant. Après elles se séparent en 4. Donc, on a tout le côté droit du cheval de droite et du cheval de gauche ici. Et tout le côté gauche du cheval de gauche et du cheval de droite devant. Et puis la même chose pour les arrières. Donc c'est un peu comme si on était cavalier, c'est un peu comme si on tenait les rênes de bride à la française. Tu vois, les rênes de filet au-dessus, les rênes de bride en bas. Sauf qu'au lieu d'avoir un seul cheval, on a 4. Avec des meneurs comme Benjamin Ayot, on peut voir l'impressionnante interaction qu'un meneur peut susciter entre ses chevaux et lui, entre ses chevaux eux-mêmes,
Quand il lui arrive d'enseigner, Benjamin aime bien rappeler la racine du mot manager. C'est du latin managere, littéralement mener son cheval au manège. On est super content de vraiment des jeunes chevaux, quoi. Donc ils n'ont pas l'habitude de rentrer dans des pistes avec tout ça. Là, ça y est, ça commence à être aux ordres, à être sage, à être calme, à être à sa place, à être relâché, à la fois disponible. Avec du peps, mais relax. Ça me plaît quand c'est comme ça, la vie. On est le 15 juin, ça fait 11 mois. Là. Il y a 11 mois, on a commencé avec l'équipe de fous qui est derrière. Et puis, avec Marion et Quentin. Et puis là, on commence à récupérer tout le travail qu'on a passé sous la pluie cet hiver à Tarbes. Deuxième jour de compétition, jour du marathon, l'épreuve d'endurance. On n'est plus devant l'inconnu, on n'est plus face à une hypothétique épreuve, on est enfin face au moment de vérité. Les efforts, l'art, la manière, les harnais, les chevaux, l'entraînement. Tout aura valu la peine qu'on le vive, ou bien aura-t-on été les victimes de ses propres illusions ? C'est bon, on a tout, les chronos, t'as le roadbook? Ça va? Allez. Le terme marathon contient en lui-même ses caractéristiques. Il s'agit de guerre, d'urgence, mais surtout de délivrer un message. Allez, Nandi! Allez! Hop, 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 hop! Hop! Allez, Nandi!
Valentine 6e sur 10, Claire 9e sur 11 et Benjamin 10e sur 21. Rien n'est tout à fait joué. Demain, avec la maniabilité, ils auront une dernière occasion d'améliorer leur classement. Les repérages sont essentiels. Les concurrents doivent apprendre leur parcours et se mettre en tête l'exacte suite de choix qu'ils se donnent. Il ne s'agit pas seulement d'éviter les erreurs. Ce qui compte, c'est de bien catalyser l'énergie de son attelage. Le meneur a la voix, les guides et le fouet pour communiquer avec ses chevaux. Mais cela ne suffit pas. Si on l'appelle meneur, il n'en reste pas moins derrière son attelage. Les chevaux sont devant. Ils doivent entendre leur meneur, dans leur tête, comme s'il leur disait « Suis-moi, suivez-moi ». Que se passerait-il si un meneur hésitait, même l'espace d'un instant? Le départ est donc donné à Claire Brunet. Hier, le marathon a mis les attelages à rude épreuve. Aujourd'hui, ils doivent prouver qu'ils ont de la tenue. Malgré les efforts, malgré la tension, malgré les bobos, il faut aujourd'hui montrer cohésion, adresse, calme et sérénité. 20 portes à franchir. Maintenir une allure de 220 mètres à la minute. Habileté et légèreté, précision. Et cette magie, de montrer tout ça comme si c'était facile. Il vaut mieux que la complicité entre meneurs et chevaux soit parfaite. Il vaut mieux que chacun se souvienne de ce qu'il a à faire et quand il doit le faire. La maniabilité est une partition. L'interpréter sans faute, c'est s'assurer les plus grandes chances de réussite. Ben est à quelques secondes de la victoire. Claire n'a pas fait tomber une seule balle. Et Valentine, ici même à Saumur l'année dernière, avait décroché une médaille de bronze, alors que c'était sa première compétition internationale. Claire est 8e sur 11. Valentine, malgré ses excellents résultats au dressage, termine au milieu, avec un 5e rang sur 10. Quant à Benjamin, venu surtout pour éprouver et entraîner ses chevaux, sa 12e place sur 21 le déçoit un peu. Malgré tout, son attelage a doublé ses performances de Pau, l'Horizon 2014 et Tobo Fix. S'ils n'ont pas atteint le podium, avons-nous vu un seul de nos concurrents faiblir ou douter? L'attelage est-il fait pour vaincre? En vérité, c'est une discipline faite pour grandir. Pour trouver une dimension supplémentaire à l'humain, pour explorer une dimension de partage et d'équipe encore plus profonde. L'attelage sportif est devenu l'une des plus spectaculaires disciplines équestres de notre temps. Tous les jours, tu apprends une chose, c'est que tu n'as rien compris, entre guillemets. C'est que tous les jours, tu repars à zéro. Tous les jours, tu crois avoir un peu expérimenté quelque chose, découvert quelque chose, compris quelque chose chez un cheval. Le lendemain, tu t'aperçois que tu es à côté de la plaque et il te fait mentir sur ce que tu pensais avoir réalisé. À partir du moment où on essaye de produire des choses avec le cheval, ben les hommes qui produisent des choses avec leurs chevaux sont obligés de se remettre en question et obligés de grandir.